Chag Sameach Dim Simcha ve Shabbat Shalom Vorach en ce vendredi 14 du mois d'octobre et déjà 19 du mois de Tishri Be'ezrat Hashem Shiur acheté ce matin pour notre deuxième cours avec une très belle histoire du Baal Shem Tov par Véronique pour l'élévation de l'âme de Tirana Nava Bat Yehudit Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon V'chol HaShorvot Imah Bichlal Arachamim V'Selichot V'Chen Yehi Ratzon Umaramen Nishmatat Sorachaim, Be'ezrat Hashem Barach, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Jules Yom Tov Ben Esmin, Adam Mordechai Ben David Atiam Rol Machlouf Ben Sarah, Gilles Mazal Bat Zipporah Roland, Tion Ben Miriam Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, Bechol Mete Israël, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, une bracha ba'atzacha bechol ma'asedechem. On commence tout de suite cette première histoire qui a été racontée d'ailleurs ce matin par mon fils Yehuda. Le Rav Yehuda, Be'ezrat Hashem, Ya'amer l'Esruto. Donc je reviendrai sur cette très belle histoire qu'il a racontée du Baal Shem Tov et vous la faire partager puisqu'il a raconté cette histoire une fois qu'on a éteint pour le premier cours devant le Tzibour. Et j'ai beaucoup aimé parce que même si c'est une histoire un peu standard d'une certaine façon, elle éveille chez nous beaucoup d'émotions. Alors, à Medjibouche, le Baal Shem Tov, pendant la fête de Sukkot, était assis dans sa soukha. Et puis voilà qu'à un moment précis, alors que la fête venait de rentrer, eh bien, le Baal Shem Tov sent une odeur de Gan Eden qui se dissipe à travers les rues, comme ça, qui se promène dans les rues. Et ils arrivent jusqu'à lui. Le Baal Shem Tov se lève, très curieux de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on sentirait l'honneur du Gan Eden aussi puissamment jusqu'à ses propres narines. Et donc, une fois qu'il se lève, il se laisse diriger par l'endroit d'où venait cette odeur féerique, extraordinaire du Gan Eden. Et il arrive comme ça dans une toute petite cabane, dans une toute petite soukha, où il y découvre un homme qui était assis là-bas pour pratiquer la mitzvah de l'Eshev Basouka. Et le Baal Shem Tov respire une fois de plus et il remarque qu'effectivement, dans cette petite boîte qui était posée à côté de lui, se trouve un hétrog qui a l'odeur du Gan Eden. À sa grande surprise, quand le Baal Shem Tov rentra, l'homme se leva devant lui avec tous les honneurs qui étaient dus à ce tzaddik qui était le Baal Shem Tov et lui proposa de venir s'asseoir. Qu'est-ce qui lui donnait le mérite de le voir? Et le Baal Shem Tov lui a dit, écoute, je ne sais pas réellement qui tu es, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le hétrog que tu as acheté dégage l'odeur du Gan Eden, et c'est ce que je suis venu voir. Alors il lui dit, je vous en prie, je ne sais pas de quoi vous parlez, il lui donne comme ça son hétrog. Et là, à sa grande surprise, le Baal Shem Tov constate que son hétrog n'est qu'à peine kasher. C'est un hétrog qui n'a pas beaucoup de qualité, les formes sont pas spécialement belles, il a un petit peu des bosses à droite et à gauche, mais il est à la lisière de ce que l'on peut appeler kasher. Malgré tout, on peut faire la bracha dessus, mais c'est très loin d'être un hétrog meoudar, c'est très loin d'être un hétrog digne de la fête réellement de Sukkot. Et là, le Baal Shem Tov ne peut s'empêcher de l'embrasser et de respirer cette odeur fantastique qui s'en dégage, et il lui demande de lui raconter comment il a eu cet hétrog et pourquoi cet hétrog aurait, d'après lui, l'odeur du Gan Eden. Et à ce moment-là, l'homme lui dit, écoutez, vous savez que toute l'année durant, on gagne notre vie très difficilement entre les impôts, les charges, les loyers, les enfants. Il est très difficile de mettre de l'argent de côté. Et les trogim valent une fortune incroyable. Ce qui fait que toute l'année durant, toute l'année, je mets sou par sou, mois par mois, de l'argent pour acheter un hétrog. Et étant donné que les hétrogs coûtent extrêmement cher, je me prive toute l'année pour acheter le hétrog. Et quand est arrivé le marchand dans la ville de Medjibouche, alors j'ai couru et j'ai eu le mérite de réunir une somme d'argent très conséquente pour acheter le meilleur hétrog que je pouvais obtenir de toute sa charrette. Voyageant dans toutes les villes de Russie, je me suis dit cette fois, j'ai assez d'argent pour avoir tout ce qu'il me faut, tellement je me suis privé toute cette année. Mais voilà, que juste arrivé devant le souk, j'ai vu une jeune femme qui pleurait, assise sur une espèce de pierre à l'entrée du souk. Et j'étais là voir, je lui ai demandé pourquoi. Ça marta bechagecha, il faut être sa mère, c'est la fête de Sukkot. Et pourquoi elle était dans cet état? Et elle m'a dit, parce que je dois me marier. Je suis une kala. J'ai enfin trouvé mon khatan. Et malheureusement, on n'a pas l'argent, on n'a pas la dot pour nous marier, on n'a pas ce qu'il faut. Et ce qui fait en sorte que je risque de perdre mon khatan. Et elle éclate en larmes. Et il lui dit, et la somme est importante? Il lui dit, la somme est importante. Quand il lui donne la somme, eh bien, ça correspondait plus ou moins à l'argent qu'il avait dans sa sacoche. Et là, je me suis mis à réfléchir, explique cet homme, au Baal Shem Tov, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais cette mitzvah de la Torah d'acheter mon hétrog le plus méouda, ou est-ce que je donne
cet argent à cette Kala qui va retrouver, elle, le sourire, qui va passer de superbes fêtes de Sukkot et de qui plus est pourra en plus de ça se marier et puis avoir des enfants et puis créer une famille qui, ces enfants auront des enfants et auront des enfants. Alors sans hésiter, j'ai sorti l'argent et je lui ai remis dans les mains. Parce que je me suis dit que si j'avais un étrog, eh bien ça ne me rendrait que moi heureux. Tandis que si je lui donnais cet argent que j'avais mis de côté pour le étrog, ça ferait beaucoup plus de gens heureux. Et ainsi donc, je lui ai remis cet argent. Et quand j'ai regardé dans mes poches, ce qui me restait, c'est-à-dire 3 à 4 sous, eh bien j'ai pris l'étrog le plus catastrophique que le vendeur vendait. Et j'ai pris un étrog qui était à peine cachère, qui avait beaucoup de défauts, malgré tout, qui était loin d'être méoudar. Et j'ai dit à Dieu, Ribono Shel Olam, considère ma mitzvah comme si que j'avais pris le meilleur des étrogs. Seulement, tu m'as envoyé une mitzvah sur ma route, et j'ai donné cet argent de tout mon cœur à une Kala pour que Bezrat Hashem puisse, Bezrat Hashem, danser, chanter, être tellement heureuse le jour de sa choupa avec son mari, et s'unir avec lui pour créer une Bait Kedat Moshe Israël, et sa Marta Bechagecha, je me devais aussi de lui donner de la joie. Donc considère cet étrog comme étant le plus méoudar que j'aurais pu investir. Et donc, c'est vrai, Dieu a dit cet homme au Baal Shem Tov que quand je suis arrivé à la maison, c'est dégagé d'un coup une odeur de Gan Eden dans ma maison. Et beaucoup de gens viennent et tout le monde passe comme ça, et beaucoup de monde autour de ma souka en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Ce que aucun étrog, des plus merveilleux étrogs, n'aurait pu attirer comme monde, eh bien, je me retrouve avec un étrog qui, Baruch Hashem, est certainement pas très beau physiquement, mais qui a la plus belle âme de la fête de Sukkot. Parce que donner de la joie à autrui, c'est ça l'âme de Sukkot. C'est pour cela que, comme vous le savez tous, le étrog représente le cœur. Dans les Arbat Aminim, je suis sûr qu'on avait déjà expliqué, mais je reviendrai en l'honneur du Baal Shem Tov, et comme l'a expliqué mon fils ce matin, on vérifie à peine le loulav, qu'il soit droit, le bout soit fermé, qu'il fasse plus de 40 cm, il est méadrin. Les Hadassim et les Haravot se vérifient, les Ashkenazim sont un peu plus mahmirim, nous on vérifie qu'il y ait la bonne hauteur, qu'il y ait 3, 3, 3, 3, Venigmara Sipour. Aval, pour le étrog, par contre, on vérifie parfaitement qu'il y ait la mesure nécessaire, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il n'y ait pas de tache noire dans tout l'étrog et surtout dans le Chelek Haelion, c'est-à-dire la partie supérieure vers le pitam, qu'il n'y ait pas de tache, qu'il n'y ait pas de défaut là-bas. Et on regarde des fois à la loupe, attentivement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, même si le loulav représente la colonne vertébrale, les hadassim représentent les yeux, le haravot représente les lèvres, on sait que tous les membres du corps humain sont dépendants du fonctionnement du cœur. Le cœur qui est une pompe, qui est un muscle qui va irriguer le sang dans tous les membres et les faire vivre. Et la reine, on regarde le cœur. Pourquoi? Parce que quand le cœur est parfait, quand le cœur n'a pas de défaut, quand le cœur, Baruch Hashem, est pur, alors tous les membres deviennent purs. Quelqu'un qui a un réel bon cœur possède en lui toutes les bonnes midotes de la Torah. Il possède même, Rabbi Moshe Deri Zatzal disait toujours, quelqu'un qui a un bon cœur, ne t'inquiète pas. Si vraiment il a un bon cœur, si vraiment il a de l'empathie pour les autres, qu'il a de la peine quand quelqu'un a de la peine, qu'il fera jamais de mal à qui que ce soit, tu peux être certain que Dieu ne le laissera pas quitter ce monde sans faire teshuva. Parce que la base de toute notre teshuva, Achamana Liba Bae, ce vœu Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur de l'homme. Et la reine, on vérifie cet étrog de telle façon à ce qu'on rentre dans la fête, une fois qu'on a passé le jugement de Rosh Hashanah, le pardon de Yom Kippour, alors rentrons, Bezrat Hashem, dans la soukha, avec un cœur parfait. Et pour cela, il faut travailler ces midot. Chen Besimcha, comme il l'a expliqué, c'est du mot marshava. Pour pouvoir arriver, comme je l'ai expliqué aussi dans d'autres shiurim qui étaient pas moins intéressants, Baruch Hashem, que le cœur ne peut être bon qu'à partir du moment où l'intellect le dirige. Quand est-ce que le cœur devient mauvais? C'est quand c'est le cœur qui dirige l'intellect. Ne suis pas ton cœur, dit Hashem, mais par contre, si ton intellect, c'est-à-dire de réfléchir intelligemment, avec Chochma, avec Hirat Shamaim, et tu ordonnes à ton cœur de t'écouter, alors Bezrat Hashem, tu réussiras grandement. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Avant d'acheter le étrog représentant son cœur, il a dit, oh, d'abord la marshava, sauf maaseh, marshava techila. D'abord la pensée. Réfléchis bien avant de faire quelque chose. Pèse le pour et le contre. Fais attention d'aimer celui que tu dois aimer et interdis-toi d'aimer ce que Dieu t'a interdit d'aimer. Et ainsi donc, quand ce cœur est bon, non pas comme toi tu veux vivre les choses, mais comme Dieu te le demande, Be'ezrat Hashem, be'itbonenut,
alors il est évident que tu marcheras droit à l'image du loulav que nous secouons devant nous pour montrer que l'avenir, même si on est secoué par les événements à l'image de ce loulav qui est secoué dans tous les sens, eh bien, rien ne peut nous perturber quand on a un bon cœur. Quand on réfléchit, quand on a, Baruch Hashem, un cœur pur, Lev Ta'or Berali Elohim Ruach Nachon Chadesh Bikirbi, on sera capable de se renouveler chaque jour de la vie, de pardonner facilement, et puis surtout de trouver du mérite chez les autres. En tout cas, c'est un enseignement d'une belle histoire du Baal Shem Tov que je voulais partager avec vous, et qui s'est vraiment étonné de voir que, en fin de compte, ce n'est pas réellement dans l'entité même, ou l'identité même de ce que nous avons qui importe vis-à-vis d'Hachem. On peut avoir une très très belle maison, et appeler ça une maison, une prison dorée. Ce n'est pas parce que tu mets ton épouse dans une super belle baraque avec un frigidaire qui est plein qu'elle en sera pour autant heureuse si tu ne lui donnes pas l'amour dont elle a besoin. Ce n'est pas parce que tu fais de bons plats à ton mari et que malgré tout tu es une jolie femme que ton mari sera pour autant heureux si tu ne lui donnes pas le regard qu'il a besoin sur lui, l'attention, une histoire d'amour. Et tout ça dépend essentiellement du battement du cœur. Quand on a un cœur qui bat pour soi et pour les autres, quand on a un cœur qui vit, alors on est capable de donner vie, même à des choses qui paraissent complètement ahurissantes, même petites. Comme je le dis souvent, on n'a pas besoin de trop de conditions quand on aime vraiment l'autre. Parce que les conditions, c'est nous qui les mettons en route. On peut vivre dans très peu de choses avec beaucoup de joie. On peut vivre dans un château à se déchirer, à s'insulter, à se maudire. Et la reine Bezrat Hashem, comme l'a fait cet homme inconnu de Medzibouche, et qui a fait un acte qui a fait trembler le ciel et la terre, en 2022 de ce Sukkot que nous passons ensemble, Baruch Hashem 5783, nous avons le mérite de raconter une histoire qui devait peut-être réveiller un peu plus chez nous plus de cœur, savoir dire merci, savoir dire au revoir, savoir dire excuse-moi, savoir dire j'ai eu tort, savoir dire j'aurais pas dû, savoir reconnaître, savoir du cœur. Un cœur, ça bat. Et s'il s'arrête de battre, il meurt. Ainsi donc, quand on fait du chesed avec son cœur, comme je l'ai expliqué ce matin dans le premier cours, Ahava, chesed, gematria, souka. Quand on a un cœur qui bat, alors on a de l'amour et on fait du chesed, sans rien attendre de personne. Mais le savoir-vivre, lui par contre, passe avant tout. Et le savoir-vivre, c'est montrer qu'on a un cœur dans chacune de nos actions. Chez Lachem Chag Sameach. Donc partagez cette belle histoire de mon fils Rabbi Yehuda Bini Aouvi, Bezrat Hashem, qui nous racontait ce matin, Yamer Lisruto. Et maintenant une deuxième histoire, j'hésite à ce que je vous fais une deuxième histoire du Baal Shem Tov ou du Ben Ishraï. J'hésite un petit peu, peut-être le Roi Chaim, on verra. En tout cas, je vous dis à tout de suite dans 5 minutes. Vous êtes 32 personnes, et Matria lève, ça finit avec ça, à 31, 32, ça y est, on est revenu à lève. C'est un signe d'Hachem tout ça. Et vous allez le partager, on va passer à 3200 et puis après 32 000, Ezrat Hachem. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde, un très très bon Shabbat et à tout de suite pour un troisième shiur pour ce matin, pour vous accompagner dans vos mitzvot de fête de Sukkot qui bientôt arrive à sa fin, Ezrat Hachem. Vous voyez, on aurait pu avoir la guerre, mais Dieu dans sa grande miséricorde nous a évité peut-être de très graves nouvelles dans le monde parce qu'il attend peut-être encore qu'on change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Kol Tov.